Donc, rebonjour, nous poursuivons l'analyse de la charte de l'environnement de 2004 par l'article 9 que va nous présenter Christian et que je vais présenter à l'écran. Je te cède la parole, Christian, si tu es prêt. Alors, l'article 9, c'est en quelque sorte une déclinaison de l'article 8 pour ce qui concerne le domaine de la recherche. Alors, la recherche et l'innovation, bon, voilà, on va dire la recherche. On va voir qu'il y a une différence entre recherche et innovation. Alors, c'est une déclinaison puisque l'article 8 consacre, on l'a dit précédemment, consacre l'éducation nationale en tant que vecteur principal de l'application des consignes, droits et devoirs, choses à ne pas faire, choses à faire obligatoirement, par les citoyens et par les pouvoirs publics. L'article 9 s'intéresse à la recherche et à l'innovation, c'est-à-dire, on va dire, le ministère de la Recherche, tout ce qui concerne la recherche, la mission budgétaire recherche, et dans l'innovation, on va peut-être mettre, je suppose qu'il faut mettre tout ce qui concerne la recherche dans le domaine privé. Donc, le verbe devoir, la recherche et l'innovation doivent apporter leur concours, peut s'entendre comme quelque chose de relativement coercitif pour ce qui concerne les applications dans le domaine du ministère de la Recherche, la mission recherche. Pour ce qui concerne les cellules RD et des entreprises, recherche et développement, voilà, on peut difficilement imaginer, on ne voit pas quelles sont les applications concrètes de ces prescriptions au niveau des entreprises. Et le terme, bon, le verbe employé est légèrement différent aussi, puisque dans l'article 8, nous avions, voyons voir, je retourne sur l'article 8, l'éducation, le ministère de l'Éducation doit contribuer à la mise en application des droits et des devoirs. Là, pour ce qui concerne les domaines de la recherche et de l'innovation, elles doivent apporter leur concours. C'est un petit peu moins fort que contribuer. À la préservation et la mise en valeur de l'environnement. Donc, c'est plus tout à fait la même chose. Là, il s'agit de la préservation de la mise en valeur de l'environnement, c'est-à-dire uniquement de l'environnementalisme. On ne parle plus de la transition écologique, du développement durable. Il s'agit de l'environnementalisme pur et dur. Alors, est-ce que c'est un oubli dans l'article 9? Pourquoi est-ce que finalement la recherche, bon, c'est le secteur de la recherche, ne s'intéresserait pas aussi aux prescriptions, n'appliquerait pas les prescriptions du développement durable, du réchauffement climatique, etc., de la biodiversité, elle ne s'occuperait que de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement, parce que la préservation et la mise en valeur de l'environnement, c'est relativement restrictif par rapport à tout domaine extrêmement universaliste de la transition écologique. Voilà. Alors, je n'ai pas eu le temps, enfin, je n'ai pas fait, je n'ai pas cherché sur le site du ministère de la Recherche, quelles étaient les applications de cet article 9. Voilà, donc ça reste à faire. Mais je pense que je peux m'arrêter là sur cette analyse de l'article 9 et vous cédez la parole. D'accord. Jean-Charles, tu veux réagir en premier? Oui. Bah écoutez, oui, on voit très bien le changement de ton, de braquet entre l'article 8
qui effectivement parlait de, je le réaffiche, de contribuer, c'est-à-dire d'emmener dans un élan idéologique et militant et même effectif l'éducation et la formation à contribuer à l'exercice des droits et devoirs, c'est-à-dire qu'ils essayaient en plus de garder dans cette écriture un aspect légaliste, solennel, en parlant d'exercice de droits et de devoirs. Donc ça, c'était l'article 8 qui était plus intrusif dans la façon d'exercer un pouvoir émanant de cette charte et d'embrigader l'éducation et la formation au service de cette charte. Bon, on avait cette espèce c'était inepte, mais bon, voilà, c'était quand même l'intention et le ton. Ensuite, là, maintenant, on a la recherche et l'innovation doivent apporter leur concours. Voilà, c'est beaucoup plus timide. On sent que, comme l'a fait remarquer Christian, que l'innovation, bah oui, évidemment, quand on parle d'innovation dans le jargon habituel, c'est qu'on parle de la recherche et développement des entreprises privées, de l'industrie, etc. Quand on parle de l'innovation du côté public, on parle de la recherche. Donc, je pense que là, on ne se trompe pas sur la traduction des sphères dans lesquelles on doit inclure le mot recherche et le mot innovation, donc recherche privée et innovation publique, bien que ça puisse rester flou. Et on voit que à cet endroit-là, parce que on va parler du privé, on est un petit peu plus timide, on doit apporter son concours. Donc voilà, on se demande donc, comme il n'y a pas... on a bien vu que lorsqu'on écrit des chartes, des constitutions, des lois, etc., on essaye quand même de faire preuve d'un minimum de dirigisme à l'ambition, parce qu'on a l'ambition que cette loi soit effectivement appliquée quelque part. Là, c'est un vœu pieux et ça rappelle un petit peu l'esprit religieux qu'on a soulevé pendant le commentaire de l'article 8, religieux de cette idéologie environnementale, de développement durable. On a vu que à l'appui de cette impression de religiosité, on a des droits qui demandent à participer, à avoir accès, des devoirs qui donnent le devoir de prendre part, de prévenir, de contribuer, de veiller à, etc. Bon, tout ça, c'est quand même pas très légalement bien adossé à des injonctions bien forgées dans une volonté de faire appliquer une loi. C'est complètement bon. Vraiment, cette charte, elle est ni faite ni à refaire. Mais voilà, on en revient toujours au même commentaire. Une plume, une écriture très hasardeuse et pour moi relevant du CE1 ou du CE2 en ce qui concerne le niveau des rédacteurs. Mais enfin voilà, donc la recherche et l'innovation doivent apporter leur concours. Donc c'est vraiment très timide et effectivement on réduit le braquet, comme l'a dit Christian, au lieu de parler de façon du développement durable dans toute sa largeur et dans toute sa dimension soi-disant universelle, on parle seulement de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement. Il y a quand même comme un hiatus par rapport aux prérogatives que s'attribuent les uns et les autres, que ce soit au niveau de l'État ou même au niveau de l'Europe, dont on parlera plus tard. Donc, ils ont que le développement durable, que le réchauffement climatique, la diminution du CO2, etc. à la bouche. Et là, pour le coup, quand on parle de rénovation, de recherche et d'innovation, on parle juste de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement. Donc, on voit le bocage, les parcs, etc. du genre. On ne voit plus que ça dans cet alinéa. Faire attention à ce que les petits oiseaux restent sur leurs branches. Donc voilà, c'est quand même assez bizarre comme changement de braquet, changement de ton dans cet article. Voilà, j'en ai terminé sur mon commentaire. Merci Jean-Charles. Oui, alors, je vais commencer par un bon point. Allez. Moi, je trouve qu'effectivement, le remplacement du mot développement durable par le mot environnement, moi, je trouve qu'effectivement, c'est préférable.
J'agrée à ce terme environnement plutôt que développement durable pour une raison simple, c'est que développement durable, c'est un oxymore. Donc, il vaut mieux utiliser le terme environnement. On voit ce que c'est, l'environnement, hein, c'est tout ce qui dépasse, tout ce qui m'entoure. Donc, ça, c'est relativement un bon point. Mais c'est le seul bon point, malheureusement, que je relèverai dans cet article. Alors, sur l'innovation, alors messieurs, vous l'avez réduite au domaine privé. Non, il y a au moins dans le domaine public, l'innovation, il y avait ex-Lanvar, je crois que le terme maintenant c'est OSEO ou BDI, enfin un truc comme ça. Enfin, c'est l'ex-Lanvar qui était justement travaillé sur l'innovation, qui est un organisme d'État qui participait au financement des entreprises innovantes. Donc, vous pouvez effectivement assister, je dirais, le privé. La recherche, elle peut être publique ou privée. Et puis, l'innovation dans le domaine public, il existe et elle a existé. On espère qu'elle existera encore. Il y a notamment le TGV. Il y a notamment les centrales nucléaires en France, hein, qui sont une part importante de la réduction, justement, des émissions de CO2 et de ce genre de choses. Donc, c'est pas du tout que du privé, l'innovation. Donc ça, c'est une deuxième chose. Alors, je pense que le fait que vous avez souligné le fait que ce soit mou, c'est tout à fait une volonté. Or que ça devrait être quelque part l'article complètement contraire. Si on se dit on a un problème dans l'environnement, on devrait au contraire mettre que ça ne devrait pas être l'article 9, ça devrait être l'article 1, en disant la recherche et le développement doivent nous aider à faire qu'on ait beaucoup moins d'impact sur l'environnement et de façon très volontariste quelque part, en se disant si on est en train de dégrader notre environnement, c'est mauvais pour nous et pour l'environnement lui-même. Il faut mettre les bouchées doubles justement sur l'innovation, sur les recherches et le développement, et quelque chose qui soit vraiment proactif. Or que là, justement, on l'a vu dans les articles précédents, on rejette la responsabilité sur les individus. Or que si on voulait avoir une politique publique qui soit vraiment positive là-dessus, on ne ferait pas des choses comme laisser les trucs comme les voitures électriques et tout ça qui ne font que déplacer le problème au mieux, voire qui en créent des nouveaux. C'est un crime, cet article. Enfin, là, j'attaque sur le fond, hein, je ne suis pas sur la forme, là, sur la forme dont j'en ai parlé, mais sur le fond, c'est criminel. Ça montre bien que c'est une démission, en définitive, de toute politique publique dans ce domaine. Parce qu'on va apporter son concours. C'est encore du bibelot, c'est du pipeau, c'est du blabla. C'est déplorable, puisque du coup, ça acte le fait qu'il n'y aura pas d'action concrète et volontariste de l'État et de la nation. Voilà, j'en ai fini, excusez-moi, de cette réaction un peu épidermique, je dirais. Christian, oui. pour conclure. Alors, moi, je partage le bon point. Je suis même encore plus favorable à cet article 9 qui incite la recherche et l'innovation dans le domaine public et dans le domaine privé, alors qui incite dans le domaine privé à dépenser de l'argent pour améliorer, préserver, mettre en valeur l'environnement. Bon, je ne trouve que des satisfecit à donner à cela. Pour ce qui concerne, alors, j'ai regardé sur le site du ministère de la Recherche quels étaient les chiffres du budget qui étaient consacrés à la recherche, donc à la fois pour les administrations publiques et puis ils ont les chiffres du privé. On n'a pas la main sur les chiffres. L'État n'a pas les mains sur ce que dépensent les services de R&D dans l'entreprise privée, mais ils les connaissent. Bon. Et je n'ai pas vu a priori, mais ça nécessite peut-être une auscultation plus approfondie, je n'ai pas vu une augmentation sensible pour ce qui concerne les budgets
la recherche et l'éducation supérieure et de la recherche, parce que les ministères sont regroupés, j'ai jamais compris pourquoi, et enseignement supérieur et recherche, c'est le même ministère. Et je n'ai pas vu d'augmentation. Il devrait y avoir, en application de cet article 9, il devrait y avoir une augmentation chaque année de la somme qui est consacrée par la recherche, CNRS, etc. et compagnie. Bon. Or, a priori, il n'y a pas d'augmentation. Bon. Alors, ça reste à préciser et à analyser, pointer, stigmatiser ou pas. Mais sinon, le fait de dire dans une constitution qu'il faut que le secteur privé consacre de plus en plus de moyens dans ses services de R&D à la protection et la mise en valeur de l'environnement, je trouve que c'est une bonne chose, je n'ai rien à redire à ça. Pour ce qui concerne les administrations publiques, il faudrait que ça soit vérifié. Très bien. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci, messieurs.